Salut les amis, bienvenue dans cette dernière partie de notre saison 2025-2026. On commence là avec une belle compagnie qui nous arrive dessus. Les consignes de tir sont très claires, on ne doit pas tirer les grosses laies. Donc là je vois que des laies avec des marcassins. Il y a 2 ou 3 bêtes rousses éventuellement qui sont dedans, mais elles sont jamais dans une bonne situation pour que je puisse tenter une balle. Donc je vais laisser aller cette compagnie vers mon voisin qui aura lui la chance de pouvoir ajuster une bête rousse. Et nous, on assistera au spectacle. Voilà, vous reconnaissez mon poste fétiche. Alors là, c'est le plus beau loupé de la saison. Je vous laisse regarder. J'envoie 3 balles sur cet animal qui me passe dans de bonnes conditions. On entend que je suis assez furax sur moi-même. Je le vois arriver. Bon, évidemment, j'ai le tir franc tout autour de moi. Il me passe à une vingtaine de mètres. Je le vois arriver. Je le vois déjà mort sur le chemin où il passe. Voilà, on voit ma balle à l'arrêt qui passe a priori juste sous la gorge. Je comprends encore pas comment il roule pas à ce moment-là. Là, je tape un arbre. Il y a un peuplier qui va souffrir. À ma balle, il bifurque, qui repasse dans mon dos à une trentaine de mètres. Et là, j'envoie ma balle au moment où il passe dans le clair. Vous voyez, juste au niveau de l'oreille. Donc, je comprends pas pourquoi il boule pas non plus. Mais ça sera vraiment un magnifique loupé. Attention vers toi Bernard, je l'ai manqué, il redescend vers toi. Voilà, là, je suis à nouveau à un poste que j'apprécie particulièrement. J'ai cette petite bête rousse d'une 15-20 kg qui sort d'un trou de grillage et que j'ajuste. Je pensais l'avoir loupé pour le coup, mais il s'avère que quand le chien arrive, il se met aux abois et en gros, il aura fait une quinzaine de mètres avec une balle basse de cœur. Il sera resté à une quinzaine de mètres de l'anchous. Je pense que c'est mort, mais je suis pas sûr. Voilà, là cette fois je suis invité dans les Ardennes, dans le nord des Ardennes. Je suis à un très très bon poste a priori quand on me le présente. La traque démarre à mon poste par devant moi. Ils annoncent chevreuil en retour. J'ai ce brocard qui passe entre moi et mon voisin, mais plus près de mon voisin que moi. Moi j'ai pas la langue pour tirer. Après il part de cul. Mon voisin tente une balle, mais il le loupe. Il avait oublié d'allumer son point rouge. Et alors que je me retourne, je vois un autre animal arriver sur ma droite cette fois, une petite chevrette qui monte, du coup me voit bouger, monte vers mon voisin. Mon voisin est dans son téléphone, malheureusement il ne le verra pas sauter, et moi je suis en ligne de crête, donc je peux que l'observer et je peux pas lâcher de balle. Voilà, toujours au même poste, quelques instants après, j'ai une grosse lunée qui est annoncée par le tracker avec un sanglier. Ce sanglier arrive droit sur moi, malheureusement un chien va lui recouper la route et va le faire bifurquer. Il descendra vers le poste de gauche qui prélèvera ce joli mâle d'à peu près 80 kg. Attention, les chiens sont fermes derrière vous, la traque, les chiens sont fermes sur le sanglier derrière vous. Voilà, un petit clin d'œil. Alors que je viens d'arriver à mon poste, j'ai ces 4-5 petits marcassins qui rentrent dans la battue. Évidemment qu'on laissera tranquillement rejoindre leur mère qu'on avait vu rentrer au bois quelques instants auparavant. Voilà, toujours dans la même journée, là je suis à un poste le long d'une voie forestière. On a une menée qui nous est annoncée, a priori un gros sanglier. Je vous laisse apprécier et les images, ça parle d'elles-mêmes, c'est vraiment une superbe menée qui nous arrive dessus.
Vous aurez compris qu'on a laissé passer cet animal. C'était une magnifique lait d'à peu près 80 kg, donc qui aura fait tourner les chiens pendant un moment avant qu'ils reviennent, mais elle sera saine et sauve. Coucou maître Goupil, il sera arrivé sur la ligne, il nous a vus et il a fait demi-tour. Voilà, cette fois-ci retour dans les Ardennes. Là on a en tout début de battue les trackers attaquent à notre ligne. Il y a 2 chevreuils qui partent en retour, mais ils sautent plus à mon voisin qu'à moi. Et donc mon voisin tentera une balle, mais malheureusement aura loupé ses chevreuils. Voilà, là j'ai filmé grâce à la shotcam, ce qui donne quand même des images beaucoup plus sympas. On voit les 2 chevreuils partir au rembûché. Moi, je tente même pas de balle, j'estime c'est trop loin, trop aléatoire comme tir, donc je laisse passer ces animaux. Voilà, toujours dans cette même journée, toujours dans le nord des Ardennes, là j'ai une magnifique menée qui m'arrive en retour, avec ce brocard, pareil, qu'on aura laissé passer en ne tirant pas les brocards en velours. Toujours pareil, hein, les images à la shotcam, c'est quand même une sacrée différence. Là, on voit nettement mieux l'animal qui se défile tranquillement sous la frondaison des sapins et qui déjouera les chiens avant de rentrer de nouveau dans la battue quelques instants après. Voilà, toujours dans cette même journée, cette fois-ci on a un poste d'angle de battue. Je suis sur un petit faux-layon au milieu des sapins. Malheureusement, j'ai pas pu filmer la scène, mais je vous la mets quand même après coup. J'ai un magnifique sanglier qui sort à mon voisin qui est en l'angle gauche, là, qui tire 2 balles. L'animal a été loupé. Et il bifurque pour me passer dans le faux-layon que vous voyez au niveau de l'éclaircie qui est tout au fond, à peu près 80 mètres. Je lâche une balle et j'aurai la chance de sécher ce joli mâle d'à peu près 70 kg. Dans mes belles Ardennes, j'étais sur un faux-layon, comme vous voyez là ici. Et mon voisin qui est là-bas loupe un sanglier dans le découvert que vous voyez là. Le sanglier me repasse dans la trouée d'un plein travers à 80 mètres. Je lui mets une balle. Je pense pas trop mal, on va aller voir ça. Parce que il fait pile. Il fait un joli relais boulet. On va aller retrouver cet animal pour voir ce que ça donne, en essayant de ne pas se casser la figure dans l'eau. Hein? Ouais. Là, mon voisin me demandait si c'était moi qui l'avais tiré, il en revenait pas que de le voir rouler, il pensait que c'était son survoisin qui avait tiré, mais non, en fait, c'est moi qui ai pu mettre un très joli coup de carabine sur cet animal. Voilà, retour à un poste que certains connaissent déjà. On est dans des bassins de décantation d'une ancienne sucrerie, et là, c'est la cata. Je vous laisse regarder les images. Putain de merde, j'ai plus de points rouges. Voilà, comme vous l'avez entendu, j'ai un animal qui m'arrive tranquillement. J'avais vérifié avant, j'avais un point rouge. Au moment où j'épaule, plus de point rouge. La pile a rendu l'âme. Je suis obligé de démonter en catastrophe mon point rouge pour prendre cet animal en visée ouverte. Et vous allez voir, au moment où je le prends, que je l'ajuste pour tirer ma balle, et alors qu'il s'arrête, il redémarre et ma balle passe juste à droite, en visée ouverte, pas évident. Il redémarre et au moment où il arrive dans le bord des roseaux, je relâche une deuxième balle qui va passer juste au-dessus, pareil, en visée ouverte, vraiment pas facile. Donc cet animal sera loupé et m'a bien fait pester, je peux vous le garantir. Heureusement, j'ai retrouvé une pile dans mon sac à dos et j'ai pu remplacer la pile et j'aurai la chance, vous allez le voir, de pouvoir prélever un second sanglier qui passera dans le sens inverse. Là, on voit ces magnifiques images du sanglier dans l'eau. Bon, là je retire même pas de troisième balle, je suis tellement dégoûté en fait que je tente même pas une troisième balle, d'autant plus que là si je le tire à cet endroit là il va couler direct, on pourra pas le remplacer, donc je le laisse filer. Vous allez le voir remonter sur la digue et s'échapper. Il aura eu vraiment beaucoup de chance celui là.
Voilà, là il remonte sur la digue. Bah, évidemment, on ne peut faire que le regarder, le tir étant pas fichant. Je vais essayer de lui faire peur pour qu'il redescende de l'autre côté dans le trou, mais évidemment, il choisira l'option qui va lui sauver la vie. Et je peux vous dire que je pestais méchamment après mon point rouge à ce moment-là. Voilà, toujours dans cette même battue, là j'ai un sanglier qui semble prendre la même coulée que le premier, donc je l'attends, là cette fois-ci avec un peu point rouge. Malheureusement il choisira de remonter de l'autre côté sur la digue, et bah, celui-là il va s'échapper parce que mes deux voisins de droite ne le verront même pas. Ah, hop, là je le vois monter sur la digue, évidemment trop tard pour pouvoir le prélever en sécurité, et j'avertis mes voisins, mais malheureusement ils ne le verront pas. Voilà, cette fois c'est un troisième sanglier qui se présente, il traverse carrément à la nage le plan d'eau qui est devant nous, il vient pour remonter dans la coulée qui est juste devant moi, il nous sent parce que le vent est mauvais, il nous arrive dans le dos, donc il bifurque vers la droite pour rejoindre le couvert par où s'est échappé le deuxième sanglier, et j'arriverai, vous allez le voir, à l'intercepter juste à un moment où il passe dans une espèce de fausse coulée entre les roseaux et les ronces. Voilà, là je me déplace latéralement dans la direction de la fuite de l'animal. J'essaye de l'intercepter, mais on ne le voit pas dans les ronces, mais d'un seul coup il accélère. Et là je passe donc devant ma chérie qui était restée au poste. Et là je vais le voir passer dans la petite trouée qui est juste là en contrebas. Et au moment où il passe de l'autre côté des ronces, je lâche ma balle. Il marque un petit temps d'arrêt en fait, et je lâche ma balle juste à la sortie de la coulée. La balle sera derrière l'oreille. Vous allez voir en fin de vidéo, il y aura un petit, un petit clin d'œil, parce que maintenant, c'est pas le tout de tirer, il faut assumer et aller le rechercher. À la ou à la lie, à la ou à la lie. Par contre, il va falloir aller le chercher, on va s'amuser. Voilà, toujours dans cette battue, cette fois-ci, c'est un magnifique brocard, évidemment en velours qu'on ne tire pas, qui viendra nous rendre visite et qui va sauter juste à notre poste. Gros brocard en velours. Voilà, changement de poste, retour dans l'aine. Là, j'ai un magnifique brocard en fin de battue qui vient tranquillement se déliser et sauter la route derrière nous. Évidemment, bon, déjà on ne tire pas parce qu'on est en direction d'une route, et comme on ne tire pas les brocards en velours, on l'observera tranquillement s'échapper de la battue. Regardez les images à la shotcam, elles parlent d'elles-mêmes, c'est vraiment un magnifique animal. Un 8 pointes, parce qu'il a un andouillé surnuméraire, j'ai grossi un petit peu l'image fixe pour voir. C'est vraiment un magnifique brocard que j'aurai plaisir éventuellement à revoir cet été. Voilà, retour dans la Meuse, massif de Verdun. Mon voisin m'annonce un sanglier qui passe devant lui, qui n'a pas le temps de tirer. Il me l'annonce bon à tirer, donc je me prépare. J'entends du bruit arriver devant moi, et là, ça va très vite. Je vous laisse regarder les images. À la ou à la lie. Voilà, l'animal se délise vraiment devant nous. Entre les petites branches, je trouve une petite trouée, je laisse ma balle vraiment pile à l'endroit où il faut. La balle sera pleine épaule, restera l'animal sur place. Une balle vraiment impeccable, à une quinzaine de mètres. Hein, pas un tir très difficile, mais à travers les branches pas évidente. Ce sera une petite clé d'une 50aine de kilos. Voilà, je vous avais promis une petite surprise en fin de vidéo du sanglier de tout à l'heure que j'ai tiré en bordure de l'eau. Là je vous raconte pas, j'ai rempli les bottes, le caleçon, enfin tout, j'étais trempé, mais quand on tire, faut assumer, et ça a bien fait rire les copains.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo et cette saison. J'espère que tout ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà au Salon de la chasse et de la faune sauvage fin mars. Des places sont à gagner sur mon compte Instagram et mon compte Facebook, donc n'hésitez pas à vous y rendre. À très bientôt et merci encore de votre soutien.